Et bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va au musée de l'automobile à Loyac. Juste avant, regardez derrière moi, on est au circuit de Loyac où il y a le rallycross du championnat du monde qui vient ici. Allez, je vous emmène au musée de l'automobile à Loyac, c'est parti. On commence tout de suite avec des voitures très anciennes, avec des Renault et des Ford. Je vais vous laisser regarder un peu. Et je vous retrouve juste après. Des voitures qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, les Citroën que vous voyez juste ici. Et après, je vais vous laisser regarder les autres anciennes voitures. De toute façon, le musée, c'est que les anciennes voitures, comme tout le musée, logique. On arrive dans la partie voiture de sport, ça veut dire 24 heures du Mans, des enduros. Il y en a une que je connais vraiment bien, que je vais vous montrer juste après. Et en vrai, ça fait bizarre de voir des voitures qui ont roulé il y a longtemps sur le 24 heures du Mans. Il y a même une voiture de sécurité, une Aston Martin de 2010, une voiture enduro que je connais là de 2010, une Peugeot. Une voiture de sécurité, c'est celle-là, la Aston Martin du 24 heures du Mans. Elle est très belle là, celle d'enduro. Moi j'ai surkiffé de la voir. Je sais pas vous. Et je vais vous laisser sur ces voitures magnifiques et je vous rejoins juste après pour une petite maquette. La maquette que vous voyez juste ici, c'est pour travailler l'aérodynamisme des voitures. C'est vraiment époustouflant. Pour la F1 c'est pareil, c'est la même chose je pense. Et après ils font des tests au labo. Maintenant on est parti sur du rallye. Du rallye avec une Audi, des anciennes voitures du rallye. Alors le truc qui est marrant, c'est qu'il y a un sponsor, c'est la Poste. Hop, encore une autre voiture ancienne. Il y a de la fortune dans ce musée. Une Red Bull, une voiture Red Bull assez récente quand même. Avec une moteur juste à côté. Un dragster. Quand j'ai vu la longueur du dragster, je dis ah ouais quand même. La moto dragster aussi. Et là, on arrive sur la Citroën de Sébastien Loeb, qui a roulé sur le circuit où j'ai fait mon intro et mon intro. Qui a fait le Dakar 2021, qui vient de se finir il n'y a pas très longtemps. Voilà, il a utilisé celle de Abu Dhabi. Des maquettes de rallycross, juste ici. Alors celle-là, je sais pas à quoi elle ressemble, mais ouais. Des cadres de F1. Lamborghini. Il y avait une tonne de Lamborghini, je vous ai pas tout filmé. Mais il y avait beaucoup de Lamborghini. J'ai filmé celle que je trouvais assez belle. Et je vais vous laisser admirer sur la Lamborghini. Je vous rejoins tout à l'heure.
moteurs que je filme, c'est les moteurs dans le bateau de course rapide. Et là, tout de suite, c'est la chapelle des moteurs, où il y a plein de moteurs de bateau, avec quelques moteurs de F1. Et moi, je vous laisse écouter un peu le bruit de la F1. Les maquettes que vous voyez juste ici, c'est des maquettes assez stylées de F1. Moi, c'est très ressemblant avec les plats F1 qu'on va voir tout à l'heure. Là, c'est des F1 plus récentes, je pense de 2012. Je sais pas si vous avez kiffé le bruit de la F1, mais quand tu vas en vrai, c'est incroyable le bruit. Comme ça résonne et tout, ça... Pouah, incroyable. On est reparti avec des anciennes voitures, je pense de l'époque 1980, juste ici. Après il y aura des voitures, je pense, toute première voiture de course. Non, ça va bien. Après celle-ci. Je pense que c'est les premières voitures de course qu'il y a eu. Après, je suis pas sûr de moi. Mais je vous laisse regarder ces voitures. Et moi, je vous rejoins juste après pour un camion très spécial. Le camion assez spécial, le voici. Il a fait les 24 heures du Mans et son pilote est espagnol. Les pompiers, les voici avec leur voiture de l'époque. C'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. On voit clairement la différence. C'est pas la hauteur et tout. Même le moteur, c'est pas du tout le même. Même les instruments pour éteindre les feux, c'est pas du tout le même non plus. On va aller juste après voir des Ferrari. Des Ferrari en bleu, ça fait bizarre d'en voir en bleu. Mais pourquoi pas. Une Ferrari de compétition, de rallye. La Ferrari 308 GT. La Ferrari B512. Et moi, je vais vous laisser. Je vais vous rejoindre juste après. On arrive dans ma partie préférée de cet espace F1. Il y a 10 F1 et des pièces sur le côté avec des cadres et des légendes. Je connais pas toutes les légendes, mais celles que je connais. Je vais vous raconter un peu leur palmarès. Vous voyez toutes les pièces, là, des ailerons, des jantes. Là, il y a vraiment de la fortune dedans. Après, là, il y a Michael Schumacher qui vient d'arriver avec 7 titres, 91 victoires et 155 podiums. Un autre pilote qui s'appelle Ayrton Senna, 3 titres, 41 victoires, 80 podiums. Décédé lors d'un crash en F1, malheureusement. Michael Schumacher qui est en train de se faire détrôner par le pilote Mercedes Lewis Hamilton, qui a 7 titres aussi, un nombre de victoires incroyable. Je pense qu'il est vers les 116 victoires. Les podiums, il en a fait tellement que je sais pas combien il en a.
Après, Michael Schumacher, malheureusement, à cause d'un accident en ski, paralysé. Le documentaire sur Michael Schumacher explique tout son palmarès avec malheureusement le crash de ski qu'il a eu. Moi, je vous laisse défiler avec les jantes, les combinaisons et tout, et on est parti avec la première F1, mais ce n'est pas une F1 complètement, c'est une F2. AGS, c'est une F2, c'est la catégorie en dessous de la F1, moins puissante qu'une F1. Aujourd'hui, il y a la F3 qui existe, comme la F4 aussi, mais c'est beaucoup moins puissant. Même les roues, c'est pas du tout les mêmes, elles sont beaucoup plus fines en F2 qu'en F1. Il y a beaucoup de changements entre la F1 et la F2. Un Italien qui conduisait cette voiture, une de mes préférées. Cette voiture Lotus Honda V6 Turbo, vraiment incroyable, les couleurs sont magnifiques. Pas ma préférée, mais c'est un Français qui l'a piloté, donc j'aime bien la F1 AGS DH23 Renault qui est encore en liste, même si c'est un changement, c'est plus Renault, c'est Alpine. La F1 léger, c'est avec un moteur Renault. Celle-là, je suis pas très fan, mais pourquoi pas en vert foncé comme ça, vas-y, pourquoi pas. Moteur Peugeot et F1 construite par Peugeot. Quand j'ai vu ça, je dis Peugeot il faisait de la F1, c'est dommage qu'ils ont arrêté. Ça se trouve plus de moyens d'argent. Williams avec un moteur Renault, malheureusement qui a chuté petit à petit, et là ils sont en train de peut-être un peu de remonter la pente, parce que cette saison je trouve qu'ils se sont améliorés par rapport aux autres saisons de l'année dernière ou il y a 2 ans. Et pour ceux qui connaissent pas la F1, je dois raconter mais du charabia, bon, vous devez rien comprendre. Désolé, je m'excuse. Une Renault, encore une fois, avec du Jean Alési qui roulait dedans, avec son palmarès 37 podiums et une victoire. Là, on arrive avec cette F1, avec Peugeot, avec Ralf Schumacher, le frère de Michael Schumacher, qui a eu 27 podiums et 6 victoires au total. C'est pas mal déjà, parce que le niveau est très relevé en F1. La F1 GS 36. Vous voyez, c'est la même que l'autre juste au début, sauf qu'il y a quelques années d'écart. F1 GS. Une de mes préférées, la McLaren. La McLaren, elle est incroyable, les couleurs étaient incroyables. Maintenant, dedans, il y avait un Français qui roulait dedans, c'est Alain Prost. 4 titres de champion du monde, 51 victoires et 106 podiums. Si vous ne voyez pas la tête de personne, ne vous inquiétez pas, il y aura un tableau de sa tête, je vais vous le montrer dans quelques instants. Une Renault qui vient de passer là à l'instant. On arrive sur la dernière F1 de cette salle, une autre McLaren, une de mes préférées encore, avec toujours un pilote français qui roulait dedans.
Non, pas Ayrton Senna, je me suis trompé, excusez-moi. C'est Alain Prost. Alain Prost qui roulait dedans. Là, les pilotes. D'autres tableaux de pilotes avec des pièces, avec des ailerons, avec des casques, avec des jantes qui se défilent. Niki Lauda, le voici. Alors Niki Lauda, 3 titres, 24 victoires et 54 podiums. Niki Lauda, je le connais parce qu'il a travaillé avec Mercedes et Lewis Hamilton était très triste lors de son départ. Alain Prost, ici même, le voici. Vous voyez un peu sa tête maintenant. On va être parti après quelques pilotes. On va être parti pour 5 F1 cachés. Comme je dis cachés, heureusement qu'on les a vus, sinon elles n'étaient pas sur la vidéo, hein, clairement. Vous voyez cette salle quand t'arrives, c'est comme ceci. C'est magnifique. Maintenant, 4 F1 cachés. Et voici les 4 F1 cachés. Un peu sombre, hein, la luminosité. Puis après, une F1 sur un toit de maison qu'ils ont construit eux-mêmes. Bon, après, pourquoi pas, hein. Non. Des voitures qui ont fait le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar qui vient de 2021, qui vient de se terminer il n'y a pas très longtemps que ça. Même un pilote d'F1 a roulé là-bas, comme il a roulé dans cette voiture-là. Carlos Sainz, qui roule chez la Scuderia Ferrari en F1. Après, moi, je vais vous laisser avec quelques voitures de rallye qui ont fait le Paris-Dakar. La Alpine A110 2018 où Esteban Ocon a donné 32 Alpine A110 à la gendarmerie de la rapidité. Moi, je vais vous laisser avec la Alpine, la 1600S qui va raconter un peu son histoire. Moi, je vais vous retrouver juste après. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss! Regardez-moi bien dans les yeux. Souvenez-vous, je suis la berlinette Alpine 1600S, sûrement la plus prestigieuse des Alpines. Digne héritière d'une tradition résolument sportive, comme le voulait Jean Redley, mon concepteur. J'étais encore bien petite quand on me lança dans le Monte Carlo 70. Grâce à moi, Alpine Renault devint championne du monde des rallyes quelques années plus tard. Durant presque une décennie, j'allais régner en maîtresse sur toutes les routes européennes, et mon balancement rageur de l'arrière-train en laissa plus d'une sur le carreau. Il faut dire que j'avais à mon volant une super équipe. Terrier, Nicolas, Auveuet, les mousquetaires. À quelle époque! Et puis, le tout à l'arrière, c'était la solution géniale, du moins en ces temps-là. Tenez, retournez-vous. Et celle-là, c'est ma sœur, l'Alpine A210 Proto. Elle raflait les victoires à l'indice de performance au Mans. Avec une famille comme ça, il y a de quoi être fier, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche de notification. Et moi, je vous dis tchuss!